Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Une opération menée par la gendarmerie a permis de neutraliser un groupe de malfaiteurs armés qui préparaient un braquage à Antananarivo dans la soirée du jeudi 3 juillet à Mbouizanamaswanj dans la commune d'Ambavatu-Kanaitosi. Andrazuel a annoncé le déploiement d'une mission médicale spéciale dans le district d'Ikung, dans la région de Phinang, face à l'augmentation du nombre de cas de paludisme dans ce district. L'État va rassembler les médecins de la capitale ainsi que ceux venant des autres régions pour sauver la vie des compatriotes à Ikung. La campagne de révision militaire obligatoire pour les jeunes hommes et jeunes femmes âgés de 19 à 31 ans résidant dans la commune urbaine d'Antananarivo commencera demain, samedi 5 juillet, à 8 h du matin au stade de Malakam à Antananarivo. En Europe, l'Ukraine a été la cible dans la nuit de jeudi à vendredi de l'attaque de drones russes, la plus massive de la guerre, qui a fait au moins 23 blessés au lendemain d'une conversation téléphonique sans résultat entre Vladimir Poutine et Donald Trump. À la une de l'actualité, une opération menée par la gendarmerie a permis de neutraliser un groupe de malfaiteurs armés qui préparait un braquage à Antananarivo dans la soirée du jeudi 3 juillet à Mbouizanamaswanj dans la commune d'Ambavatu-Kanaitosi. 2 individus ont été abattus, un autre interpellé et 2 armes à feu saisies. 2 autres malfaiteurs sont encore recherchés d'après les explications recueillies par Mamtina Djemboul et Omega Nevzon. Les faits se sont déroulés dans la matinée du jeudi 3 juillet 2025 vers 10 h. La compagnie de gendarmerie Tanavila a reçu une information fiable faisant état d'un projet de braquage en préparation dans plusieurs zones de la capitale, notamment Aïtos, Fenoarivo, Ndouaranfoot ou encore Antananarivo. L'attaque aurait été prévue pour la nuit vers 23 h. Réagissant immédiatement, le commandant de la compagnie a mobilisé les brigades concernées. L'enquête préliminaire a révélé la présence de 5 individus circulant à bord d'un 4x4 noir. Une opération de filature a été enclenchée, menant les gendarmes d'Impasse jusqu'à Pitatavk, où le véhicule s'est arrêté à proximité d'une station-service hors service. Lors du contrôle, un suspect a été arrêté vivant. Il a confirmé son implication et a révélé que ses complices prévoyaient un rendez-vous à Mbouizanamaswanj où l'attaque devait avoir lieu. Les gendarmes se sont aussitôt rendus sur les lieux avec le suspect. Sur place, 2 autres hommes ont surgi, identifiés par l'interpellé comme étant ses complices. À la vue des forces de l'ordre, ils ont tenté de prendre la fuite en ouvrant le feu. Les gendarmes ont riposté. Les 2 assaillants étaient abattus et sont décédés peu après. Sur les lieux, les forces de l'ordre ont saisi un pistolet artisanal, un fusil de fabrication locale, 2 sabres, une baramine et une pince. Le véhicule suspect a également été immobilisé. Toujours en fuite, les 2 autres membres du groupe sont activement recherchés. Les corps des 2 individus abattus ont été transportés à la morgue. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette tentative de braquage et démanteler entièrement le réseau. La gendarmerie rappelle qu'elle reste mobilisée pour assurer la sécurité de la population, notamment en cette période où les actes de banditisme tendent à se multiplier dans la capitale et ses environs. Andrazuel a annoncé le déploiement d'une mission médicale spéciale dans le district d'Ikung, dans la région de Phinang, face à l'augmentation du nombre de cas de paludisme dans ce district. L'État va rassembler les médecins de la capitale ainsi que ceux venant des autres régions pour sauver la vie des compatriotes à Ikung, selon le chef de l'État, lors de l'inauguration de l'hôpital aux normes d'Aboumassou.
Le périple d'inauguration du couple présidentiel a continué ce jour en présence des représentants des autorités locales, à savoir Nicolas Rabé-Mananzar, vice-président du Sénat chargé du triangle du sud du pays, Ftiavanadoni, Ivera-Sata. L'État multiplie ses actions pour éradiquer le paludisme dans le district d'Ikong, dans la région de Phitsanang. Des cas de décès ont été enregistrés, comme l'avait indiqué le ministre de la Santé publique, le professeur Zelerve Lulajiamanatani, sur les chaînes nationales la semaine dernière. Il avait également précisé que plus de 1300 cas positifs de paludisme ont été déclarés. Selon le ministère concerné, les premiers cas de paludisme dataient de fin avril 2025. L'État avait déjà envoyé sur place les soins adaptés depuis la constatation des premiers cas. Depuis, le nombre de cas n'a pas semblé diminuer. Pas plus tard que la semaine dernière, 3 membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé publique, s'étaient rendus sur place pour constater de visu la situation sur place et apporter des médicaments supplémentaires. Cette fois-ci, c'est le président de la République, Andrazuel en personne, qui est monté au front dans la lutte contre le paludisme dans la partie sud-est de Madagascar. Lors de la cérémonie d'inauguration du nouvel hôpital aux normes du district d'Ambouimassou, Andrazuel n'a laissé entendre qu'il comptait déployer une brigade médicale sur place pour éradiquer cette maladie. Nous allons rassembler des médecins, soit ceux dans la région, et nous allons organiser une mission médicale spéciale pour lutter contre le paludisme. Nous allons les envoyer sur place car notre objectif est de sauver la vie de nos compatriotes, selon le numéro 1 du pays. Andrazuel a également rappelé l'importance de l'utilisation de l'artémisia dans cette lutte contre le paludisme. Durant son régime, lors de l'épidémie du Covid-19, Andrazuel avait transformé l'artémisia en une solution buvable puis en gélule appelée CVO+. Gouverner, c'est prévoir. Andrazuel n'a pas omis de préciser que les efforts d'anticipation entrepris par l'État, notamment la fabrication de ces gélules de CVO+, ne seront pas vains. Le CVO+, contribuera efficacement dans la lutte contre le paludisme. La distribution gratuite du CVO+, a même été prévue par le président dans les cadres des actions menées par l'État pour lutter contre le paludisme. Le périple d'inauguration du couple présidentiel a continué ce jour en présence des représentants des autorités locales, à savoir Nicolas Rabé-Mananzar, vice-président du Sénat en charge du triangle du sud du pays. On vous disait en titre, la campagne de révision militaire obligatoire pour les jeunes hommes et jeunes femmes âgés de 19 à 31 ans résidant dans la commune urbaine d'Antananarive commencera demain, samedi 5 juillet, à 8h du matin au stade Malakam à Antanmin. Pour les autres capitales régionales, districts et communes, les sessions se tiendront du 16 août au 12 octobre. Gracia Angetituirna, Marcela Rangemovundi. De plus en plus de jeunes âgés entre 19 et 31 ans effectuent actuellement le test d'attitude au service militaire au Fitsaran Miajamil. En 2024, leur intérêt pour cette procédure n'a cessé de croître. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Environ 4 millions et plus de jeunes se sont déjà présentés pour participer à la campagne de révision militaire à travers le pays. 72% de ces participants sont des hommes, contre 32% de femmes. Cette mobilisation illustre la prise de conscience croissante des jeunes quant à l'importance de la régularisation de leur situation militaire. Les audiences se tiendront dans les 119 districts du pays selon un calendrier déjà établi. La session pour Antananarivo-Invuich se tiendra demain 5 juillet jusqu'au 3 août, tous les jours ouvrables de 8h à 15h. Les jeunes des autres régions du pays ne sont pas en reste. En effet, des séances similaires seront organisées de 16 août au 12 octobre 2025 dans l'ensemble des districts, régions et communes de Madagascar, conformément au calendrier établi par les autorités militaires. La procédure s'inscrit dans le cadre du service national piloté par le ministère des Forces armées. Elle permet notamment d'obtenir la carte verte, un document indispensable pour effectuer certaines démarches administratives telles que la demande de position militaire, la délivrance de passeports ou encore l'inscription à des concours de la fonction publique. Seule une carte d'identité nationale et un stylo bleu
sont requis pour passer le test d'attitude au service militaire. La procédure est entièrement gratuite, précise le directeur du service national et de la gestion des réserves. Les résultats de l'examen du BEPC pour la circonscription scolaire d'Antananarivo sont prévus sortir d'ici 10 jours, selon le chef de Centre Cisco. En effet, la phase de correction des feuilles de copie des candidats avance à grands pas. Actuellement, les enseignants et techniciens entreront dans la phase de transcription des notes mardi prochain. D'après toujours les informations émanant de la Cisco de Tanaville ce jour. Pour la Cisco d'Antananarivo-Nsimjan, la publication des résultats est attendue jeudi ou vendredi prochain, selon le chef Cisco Ancharla Larsu au Megaranevzon. La correction des feuilles de copie des candidats débutait dès la fin de chaque épreuve en ce qui concerne l'examen officiel du BEPC, donnant une large avance aux correcteurs à ce stade par rapport aux autres examens officiels. Alors que la dernière épreuve de cet examen ne s'est terminée que seulement hier, la correction des feuilles de copie des candidats avance déjà à grands pas. En effet, en termes de progression des corrections, la circonscription scolaire d'Antananarivo en est déjà à la moitié du parcours, tous les 7 centres de correction de la capitale compris. Les enseignants et les techniciens entreront dans la phase de transcription des notes sur les ordinateurs à partir de mardi prochain. Les résultats sont attendus d'ici 10 jours, d'après toujours les informations émanant du chef de cette Cisco. Et pour la Cisco d'Antananarivo-Nsimjan, les corrections sont achevées à environ 80% actuellement, d'après la déclaration du chef Cisco de ce district. Les corrections des 20% restants, c'est-à-dire celles des feuilles de copie des 2 dernières épreuves, seront terminées lundi prochain. Si ce rythme est maintenu, les enseignants et les techniciens débuteront la phase de transcription des notes mardi et mercredi de la semaine prochaine. La publication des résultats est donc prévue pour jeudi ou vendredi prochain, selon les estimations du chef de cette Cisco d'Antananarivo-Nsimjan ce jour. Et pour terminer, en Europe, l'Ukraine a été la cible dans la nuit de jeudi à vendredi de l'attaque de drones russes, la plus massive de la guerre, qui a fait au moins 23 blessés au lendemain d'une conversation téléphonique sans résultat entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Reportage de France 24. De nouveau, les habitants de Kiev ont passé une partie de la nuit dans les abris, le métro et les souterrains. La capitale ukrainienne et ses environs ont été visés par des frappes russes sans précédent. Au total, 539 drones et 11 missiles. Selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, c'est l'attaque la plus massive depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Plusieurs districts de Kiev ont été frappés. Dans la matinée, la capitale était recouverte d'un épais nuage de fumée. Les services de secours et les pompiers ont été à pied d'œuvre toute la nuit pour éteindre les nombreux incendies. Le personnel de cet entrepôt dans la banlieue de Kiev a tenté en vain de sauver du matériel. On est des civils. C'est un garage. On y fait des réparations. Personne n'est militaire ici, personne. Je n'arrive pas à y croire. Vous assistez à ça, mais vos yeux ne voient rien. Votre esprit n'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Ici, c'est tout un quartier résidentiel de Kiev qui a été ciblé. C'était effrayant. Les gens pleuraient, les enfants aussi. Quand ça frappe, on ne sait jamais si ça va vous viser ou pas, ici ou juste à côté. Le reste du territoire ukrainien n'est pas épargné par les attaques aériennes russes qui se poursuivent, notamment dans plusieurs régions au nord et à l'est du pays, alors que les pourparlers de paix menés par les États-Unis sont dans l'impasse. Lors d'un nouvel appel téléphonique avec Vladimir Poutine, le président Donald Trump a reconnu jeudi n'avoir fait aucun progrès. Mercredi, la Maison-Blanche a également annoncé une pause dans la livraison de certaines armes aux forces ukrainiennes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur TV+ Madagascar. Je vous retrouve à 19h30 pour la version Malagasy. Au revoir.